À 6 heures du matin, ma sœur au chômage a débarqué dans l'appartement que je loue à mes parents. Elle a dit « Je vais vivre ici ». Maman a ajouté « On double ton loyer pour couvrir nos dépenses ». Quand j'ai répondu que j'allais déménager, ils ont éclaté de rire. Alors, j'ai pris tous les meubles. Bon, on y va. Moi, c'est Aline, j'ai 27 ans, et je suis professeure dans une école privée de Clerval, ce qui est franchement le meilleur boulot que j'ai jamais eu. Les élèves ne sont pas toujours faciles, mais j'adore ce que je fais. Il y a 5 ans, juste après avoir terminé mes études, ma mère m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser. Aline, ma chérie, tu te souviens de l'appartement de tante Marguerite ? M'a-t-elle dit un soir, assise en face de moi à la table de la cuisine. Celui qu'elle m'a laissé dans son testament. Bien sûr que je m'en souvenais. J'y avais passé des tas d'après-midi quand j'étais petite, à écouter ces histoires en grignotant ces biscuits maison. L'appartement était dans un super quartier, à 2 rues du collège où je venais d'être embauchée. Pourquoi ? Ai-je demandé. Eh bien, plutôt que de le louer à des inconnus, pourquoi tu n'irais pas y vivre ? Je te ferai un loyer 20% en dessous du marché. C'est mieux que ça reste dans la famille. Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps. L'appartement était parfait, 2 chambres, une cuisine correcte, et surtout à 2 pas du boulot. Je pouvais y aller à pied tous les matins. Je me suis installée et j'ai commencé à verser 800 € par mois à maman, une aubaine quand on voyait les autres loyers qui tournaient autour de 1000 €. Au fil des années, j'ai tout donné pour cet appart. J'ai économisé pour le rénover entièrement. Parquet en bois massif, peinture fraîche, salle de bain modernisée. J'ai acheté les meubles un à un, de qualité, un beau canapé d'angle, une table à manger, un lit king size avec matelas à mémoire de forme, et même une télé connectée de 165 cm. Maman passait tous les quelques mois pour voir comment ça avançait. Tu as vraiment fait un travail magnifique dans cet appartement, me disait-elle en caressant les plans de travail en granit que j'avais fait installer. Tante Marguerite serait si fière. La seule chose qui me dérangeait un peu, c'était ma petite sœur, Élodie. Elle a 23 ans et vit toujours chez nos parents. D'après maman, Élodie est en pleine quête de soi, ce qui veut dire en réalité qu'elle dort jusqu'à midi, sort avec ses amis, et ne travaille pas. Ne te méprends pas, j'aime Élodie. C'est ma sœur. Je l'ai toujours aidée quand elle en avait besoin. Quand elle a explosé sa carte bancaire pour s'acheter des fringues, j'ai réglé la facture. Quand elle a voulu partir entre copines à Nice, je lui ai donné de l'argent. L'an dernier, elle a supplié pour avoir le dernier iPhone. Aline, s'il te plaît. Toutes mes amies ont l'iPhone 14 Pro et moi, je suis encore coincée avec ce vieux 11. J'ai l'air tellement ringarde. Je lui ai acheté. Il m'a coûté 1200 €. Mais bon, la voir sourire, ça valait le coup. Sauf que ces derniers temps, nos dîners de famille mensuels sont devenus étranges. Élodie se plaint de plus en plus de vivre chez nos parents. J'en peux plus que papa et maman me traitent comme une gamine, a-t-elle râlé le mois dernier, en maltraitant sa purée avec sa fourchette. J'ai 23 ans. J'ai besoin de mon indépendance. Alors trouve un boulot et pars, lui ai-je répondu, pas méchamment, juste réaliste. Ce n'est pas si simple, Aline. Tu ne comprends pas. Papa avait l'air gêné, et maman a vite changé de sujet, parlant de mon boulot. Mais ce qui m'est vraiment resté en tête, c'est une conversation qu'on a eue il y a 2 mois. Élodie ne cessait de répéter qu'elle avait besoin d'un espace à elle. Je peux pas vivre chez papa et maman toute ma vie. Je suis une adulte maintenant. Ok. Et c'est quoi ton plan ? Tu vas payer un loyer comment, sans boulot ? Elle a haussé les épaules. J'y réfléchis. J'envisage des options. Quelles options ? Je sais pas encore. Je vais trouver. Je n'ai pas insisté. Elle a toujours eu l'habitude de tout faire à la dernière minute. Et franchement, ce n'était pas à moi de régler ses problèmes. J'avais ma propre vie à gérer, mes cours à préparer, des copies à corriger, mes factures à payer. Après ce dîner, j'ai oublié la conversation. Les plaintes d'Élodie n'étaient pas nouvelles. Ça faisait 1 an qu'elle répétait la même chose. Je me suis dit qu'elle finirait soit par se bouger, soit par continuer à profiter du confort offert par nos parents. Moi, j'étais bien dans ma routine. Lever à 6h30, café et tartines, départ pour l'école à 7h45, cours, copie, puis retour dans mon cocon. Le week-end, je faisais mes repas à l'avance, je binge-watchais des séries sur ma grande télé où je voyais mes amis. Une belle vie. Cet appartement était devenu mon chez-moi. Chaque meuble avait une histoire. La table basse que j'avais dénichée à une vente d'antiquités et restaurée moi-même. La bibliothèque où je rangeais mes livres d'étudiante. La table de salle à manger autour de laquelle j'avais organisé tant de soirées avec mes collègues. Maman semblait fière de moi.
À chaque visite, elle prenait des photos et les montrait à ses copines. Regarde ce qu'Aline a fait de l'appartement de tante Marguerite. C'est magnifique, non? Ça me faisait chaud au cœur qu'elle reconnaisse tout ce que j'y avais mis. J'avais dépensé au total plus de 15 000 € dans les travaux et l'ameublement, mais ça en valait largement la peine. C'était mon refuge, mon havre de paix après les journées éreintantes à gérer les ados. Ce samedi matin-là, j'étais en plein dans le meilleur sommeil de ma semaine. Le samedi, je dors toujours jusqu'à 9 heures minimum. Ensuite, je me fais généralement un bon petit déjeuner et je profite de ma journée tranquille. Mais à exactement 6 heures du matin, j'ai entendu le bruit qui allait tout changer, la porte d'entrée s'ouvrait. Mes yeux se sont ouverts d'un coup. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Quelqu'un était chez moi. J'ai attrapé mon téléphone, les mains tremblantes. J'ai pensé appeler la police. Un cambriolage? J'ai retenu mon souffle et je me suis approché discrètement de la porte de ma chambre. Des pas dans le couloir. Et le bruit d'un objet lourd traîné sur le sol. Mon Dieu! S'ils étaient armés? J'ai entrouvert la porte. Et là, dans l'entrée, 2 grosses valises à ses pieds, Élodie. C'est quoi ce délire? Ai-je crié, la peur laissant place à la colère. Je suis sortie de ma chambre en pyjama. Élodie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as fait une de ces peurs. Elle m'a regardé avec un petit sourire tranquille, comme si arriver à 6 heures du mat, avec ses bagages, était tout à fait normal. Oh, salut Aline. Je t'ai réveillée? Tu plaisantes? Il est 6 heures, on est samedi. Pourquoi t'as pas frappé? Pourquoi t'as pas appelé? Et c'est quoi ces valises? Elle a haussé les épaules en les traînant plus loin. Je me suis dit que je pouvais entrer. C'est pas un drame. Pas un drame? Comment t'es rentrée? Maman m'a donné un double. Je l'ai fixé. Maman t'a donné une clé de mon appartement? Bah, c'est pas vraiment ton appart, si? C'est celui de maman. C'est elle qui l'a acheté. Un frisson glacial m'a parcouru le dos. Tu racontes quoi là? Elle a laissé ses valises au salon et s'est dirigée droit vers ma chambre. Ma chambre avec le lit king size et les rideaux que j'avais choisis. C'est la chambre principale, non? Meilleure vue, plus grand placard. Je prends celle-là. Pardon? Elle a ouvert mon placard et commencé à fouiller mes vêtements, comme si elle vivait là. Tu peux prendre la chambre d'amis. C'est plus petit mais ça t'ira très bien. Je croyais rêver. Élodie, arrête. Arrête de toucher mes affaires. Explique-moi ce qui se passe. Elle s'est tournée vers moi, toujours avec ce sourire. Maman a dit que je pouvais m'installer ici. Elle pense qu'il est temps que je prenne mon indépendance et comme ça, on sera colocataires. C'est cool, non? J'avais la tête qui tournait. C'était forcément une mauvaise blague. Jamais maman n'aurait décidé ça sans m'en parler. J'ai attrapé mon téléphone, les mains tremblantes, et j'ai composé son numéro. 4 sonneries, puis elle a décroché. Aline? Pourquoi tu m'appelles si tôt? Il est 6 heures du matin. Maman, Élodie est ici avec ses valises. Elle dit que tu lui as dit de venir vivre chez moi. C'est quoi cette histoire? Un silence. Puis elle a dit. Élodie doit quitter la maison, mais elle n'a pas encore les moyens de se payer un logement. Cette solution est parfaite. Parfaite pour qui? Maman, c'est chez moi ici. Tu peux pas décider toute seule qu'elle va habiter avec moi. Ce n'est pas chez toi, Aline. C'est mon appartement. J'en suis propriétaire. Ces mots m'ont giflé. Ça fait 5 ans que j'habite ici. J'ai mis des milliers d'euros dans les travaux. Et je t'en suis reconnaissante. Mais ça reste mon bien. J'ai pris une grande inspiration. Très bien. Et Élodie, elle va payer combien de loyer? On partage les charges comment? Maman a ri. Elle a vraiment ri. Élodie ne paiera pas de loyer. C'est toi qui t'en occupes, Aline. C'est insensé. Pourquoi je paierais pour elle? Je n'ai jamais accepté ça. Parce que toi, tu as un boulot stable. Élodie cherche encore sa voie. Je n'y croyais pas. C'est complètement injuste. La vie n'est pas juste, Aline. D'ailleurs, j'y pensais justement, à partir du mois prochain, ton loyer passe à 1 600 €. 1 600? Mais c'est le double de ce que je paie actuellement. Le marché a changé. Je dois m'adapter. Mais 1 600 €, c'est plus cher que la moyenne du quartier. Je pourrais trouver bien mieux pour moins cher. C'est une menace? Tu veux déménager? Je dis juste que ce n'est pas normal et tu le sais. Écoute, Aline. Si tu veux partir, c'est ton choix. Élodie a 2 copines qui cherchent un logement. Elles paieront les 1 600 € sans broncher. J'ai eu l'impression de recevoir un coup dans le ventre. Tu es sérieuse? Très sérieuse.
Alors tu fais quoi? J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. 5 ans. 5 ans à faire de cet endroit un vrai chez moi. Et maman était prête à tout balancer, pour Élodie et ses copines. Élodie a passé la tête par la porte de ma chambre. Alors? Tu déménages quand tes affaires dans la chambre d'amis? J'aimerais bien m'installer aujourd'hui. Bientôt, ai-je murmuré. À peine audible. Le reste de la journée, je l'ai passé sur mon ordinateur à chercher un nouveau logement. J'étais en rage, blessée, mais je savais que je devais agir vite. Il fallait que je parte. Il était hors de question que je reste ici dans ces conditions. Élodie a passé la journée à mettre la musique à fond dans ce qui était ma chambre, en bavardant avec ses copines au téléphone. Je l'entendais rire et parler des soirées qu'elle comptait organiser dans mon appartement. À la fin de la journée, j'avais repéré 3 appartements prometteurs. Tous étaient plus petits que celui-ci et plus chers que ce que je payais avant que le loyer double. Mais ils offraient quelque chose que cet appartement n'avait plus. Ma dignité et ma tranquillité d'esprit. J'ai pris rendez-vous pour les visites le lendemain. Je voulais partir au plus vite. Dimanche matin, je me suis levée tôt, malgré une nuit quasi blanche. Élodie dormait encore à point fermé dans ma chambre, pendant que je me préparais pour aller visiter. J'ai préparé mon café discrètement, puis consulté mon téléphone pour les adresses. Le premier appart? Un cauchemar. Les photos étaient trompeuses. L'endroit puait la cigarette et il y avait des taches d'humidité au plafond. Le deuxième? Correct, mais beaucoup trop cher pour ce qu'il offrait. Mais le troisième, c'était différent. Il était situé dans un quartier calme, à 15 minutes du collège. L'immeuble était ancien mais bien entretenu, et la propriétaire, Madame Chen, m'a fait visiter elle-même. L'appartement était plus petit que ce que j'avais, une seule chambre au lieu de 2, mais il avait du charme. Parquet, grande fenêtre, une cuisine cosy baignée de lumière le matin. Le loyer est de 950 € par mois, m'a dit Madame Chen. 1 mois d'avance, 1 mois de dépôt de garantie. C'était plus que ce que je payais à maman au début, mais bien moins que les 1600 € qu'elle voulait maintenant. Et surtout, cet appartement serait à moi seul. Pas de coloc imposé. Pas de drame familial. Je le prends, ai-je répondu sans hésiter. Je peux emménager quand? La semaine prochaine, si vous m'apportez le dépôt avant mercredi. On s'est serré la main. J'ai rempli un chèque sur place. Et là, j'ai senti un poids énorme se lever de mes épaules. Enfin, j'allais retrouver mon espace, ma vie. Mais sur le trajet du retour, la réalité m'a rattrapée. J'avais mis tant d'argent dans l'appartement de maman. Les rénovations, les meubles, tout. Est-ce que j'allais vraiment tout laisser à Élodie et ses copines? Hors de question. J'avais payé chaque meuble de ma poche. Économisé pendant des mois pour m'offrir le canapé d'angle. Fait des heures de soutien scolaire pour acheter la salle à manger. Élodie ne méritait pas de tout récupérer simplement parce que maman avait décidé de la privilégier. Ce soir-là, j'ai commencé à préparer un plan. J'ai appelé Julien, un ami qui bosse dans une société de déménagement. Tu travailles mercredi? J'ai besoin d'aide pour déménager mes affaires discrètement. Ma coloc ne doit pas être là. Ça sent les embrouilles, m'a-t-il répondu. Tu n'imagines même pas. Puis j'ai contacté Lisa et Marc, qui ont accepté de venir m'aider à faire les cartons mercredi matin. Le plan était simple. Élodie sortait toujours vers 10 h pour rejoindre ses copines au centre commercial, et elle ne revenait que tard. On aurait largement le temps de vider l'appartement. Mercredi matin, j'ai appelé le collège pour dire que j'étais malade. Un petit mensonge à mon directeur, mais c'était vraiment une urgence. Depuis la fenêtre, j'ai attendu qu'Élodie parte, son énorme sac à main sur l'épaule et ses lunettes de soleil de marque, celles que je lui avais offertes pour son anniversaire. Dès qu'elle a disparu au coin de la rue, j'ai appelé Julien. Elle est partie. Viens vite. Lisa et Marc sont arrivés les premiers, avec des cartons et du scotch. On a travaillé comme des machines, tout emballé avec soin, chaque carton étiqueté. Le canapé d'angle, la table et les chaises, ma chambre, la table basse, la télé, et même les appareils électroménagers que j'avais achetés pour remplacer ceux d'origine. Tu veux vraiment prendre le micro-ondes? A demandé Lisa. Ça fait mesquin, non? C'est moi qui l'ai acheté, ai-je dit fermement. Élodie se débrouillera. J'ai laissé uniquement les vieux meubles qui appartenaient à tante Marguerite. La vieille table de cuisine, quelques chaises, et une commode usée dans la chambre d'amis. Tout le reste venait avec moi. Julien et son équipe ont été incroyables. En moins de 3 heures, tout était dans le camion. J'ai fait un dernier tour de l'appartement pour m'assurer qu'on n'avait rien oublié. C'était vide. Tristement vide. Mais moi, je ne ressentais aucune tristesse.
Je me sentais libérée. J'ai suivi le camion jusqu'à mon nouveau chez-moi, où Madame Chen m'attendait avec les clés. Bienvenue chez vous, m'a-t-elle dit avec un sourire chaleureux. Le reste de la journée s'est passé à déballer, installer. Lisa et Marc sont restés pour m'aider, et on a commandé des pizzas. Le soir venu, l'appartement avait déjà une âme. Le canapé était parfaitement à sa place dans le salon, ma chambre rendait encore mieux dans cet espace plus cosy. Y a une bonne énergie ici, a dit Marc, affalé sur le canapé avec une bière. Bien mieux que tout ce cirque familial. J'étais épuisée, mais tellement soulagée. J'avais réussi. J'avais quitté ce chaos que maman avait provoqué. Et je m'étais enfin trouvé un endroit à moi. J'étais fière de moi. Fière d'avoir repris le contrôle, au lieu de simplement me soumettre. Vers 21h, mon téléphone a sonné. Le nom d'Élodie s'est affiché à l'écran. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, l'imaginant entrer dans l'appartement vide. J'ai laissé son appel aller sur messagerie. 5 minutes plus tard, elle a rappelé. Puis encore une fois. Et moi, j'en profitais. Je visualisais sa tête déconfite en découvrant que tous les meubles avaient disparu. Les meubles hors de prix qu'elle comptait sûrement utiliser pour faire des photos stylées sur Instagram. À 21h30, c'est le nom de maman qui est apparu. Là, j'ai décroché. Aline, qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Sa voix était sèche, en colère. J'ai déménagé mes affaires dans mon nouvel appartement. Tu peux pas tout prendre comme ça. Pourquoi pas? J'ai tout acheté moi-même. Mais Élodie n'a même pas de lit où dormir. Même pas un canapé. C'est son problème. Ou le tien, puisque c'est toi qui as décidé qu'elle vivrait là. Tu es cruel et égoïste. Non. Je suis réaliste. J'ai trouvé un nouvel appart. Je pars. Comme tu l'as suggéré. Silence. Puis sa voix est revenue, glaciale. Très bien. Tu sais quoi, Aline? Je suis contente que tu sois partie. Les copines d'Élodie emménagent la semaine prochaine. Elles, au moins, elles paieront le loyer en entier sans tout ce drame. Tu as révélé ton vrai visage. Mon vrai visage? Sérieusement, maman? Tu as choisi Élodie plutôt que moi. Tu as jeté à la poubelle 5 ans pendant lesquels j'ai été une bonne locataire et une bonne fille, juste pour entretenir la paresse d'Élodie. Élodie essaie de se trouver. Elle a 23 ans. À cet âge-là, je bossais et je payais mes factures. En l'hébergeant gratuitement, tu ne l'aides pas, tu l'empêches de grandir. Ne me fais pas la leçon sur l'éducation. Je ne te fais pas la leçon. Je te dis juste que j'en ai fini avec tout ça. Bonne chance avec Élodie et ses copines. J'ai raccroché puis bloqué son numéro. Ensuite, j'ai bloqué celui d'Élodie. Et celui de papa, par précaution. Je ne voulais plus entendre parler d'eux. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des semaines. Dans mon lit. Dans mon appartement. Sans conflit, sans colocataire imposé. C'était incroyable. 8 mois ont passé. Et honnêtement, j'avais oublié à quel point la paix est précieuse. Mon nouvel appartement était devenu mon sanctuaire. J'adorais ma routine du matin, un café dans ma cuisine baignée de soleil, me préparer sans que quelqu'un ne mette la musique à fond ou monopolise la salle de bain. Le trajet pour aller travailler était un peu plus long, mais ça valait largement le coup. Je ne regrettais pas les dîners en famille. Je ne regrettais pas les demandes d'argent d'Élodie. Et je ne regrettais certainement pas les commentaires passifs-agressifs de maman sur mes choix de vie. Pour la première fois depuis des années, je respirais vraiment. Et puis, un jour, je suis tombée sur la sœur de papa, tante Carole, au supermarché. On s'est toujours bien entendu, et elle était restée en dehors de toute cette histoire d'appartement. « Aline, ma chérie, comment tu vas ?» dit-elle en me prenant dans ses bras. « Très bien, tata Carole. Et toi ?» Elle a regardé autour d'elle, un peu nerveuse. « Tu as 2 minutes ? Faut qu'on parle en privé. » On s'est assise dans le coin café du magasin. Elle semblait gênée, comme si elle hésitait à me dire quelque chose. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. « Bon, je ne devrais sans doute pas te le dire, mais il faut que tu saches. Ta mère a de gros soucis avec l'appartement. » J'ai gardé un visage neutre. « Quel genre de soucis ? » Les copines d'Élodie qui ont emménagé, c'est un cauchemar. Soirée tous les week-ends. Musique jusqu'à 3 heures du matin. Des allées et venues à n'en plus finir. Mais le pire n'était pas là. Elle s'est penchée en regardant autour d'elle pour s'assurer qu'on n'écoutait pas. Il y a 2 semaines, elles ont inondé l'appartement de Madame Paturel, juste en dessous. Mon estomac s'est noué. Je connaissais bien Madame Paturel. Une vieille dame adorable qui vivait là depuis 30 ans. Elle avait des meubles anciens magnifiques et une collection de livres rares. C'est grave ? Très grave.
L'eau est passée par le plafond. Des meubles et des livres de valeur détruits. Certains étaient des éditions originales, collectionnées par son mari décédé. J'avais la nausée. Madame Paturel m'avait toujours traité avec gentillesse. Elle me donnait des biscuits faits maison pendant les examens, quand j'étais étudiante. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Apparemment, pendant une soirée, quelqu'un a laissé la baignoire ouverte. Trop saoul pour remarquer, ils s'en sont rendus compte quand l'eau traversait déjà le plancher. Mon Dieu! Elle demande 20 000 € de dédommagement. Et elle menace de poursuivre ta mère en justice. Elle a tous les justificatifs. 20 000 €. J'avais presque envie de rire de l'ironie. Maman, qui voulait tellement gagner plus de loyer, se retrouvait avec une facture 25 fois plus élevée que ce que je lui versais chaque mois. Et tu sais tout ça comment? C'est Madame Paturel qui m'a appelé. Elle sait qu'on est de la même famille. Elle voulait savoir s'il y avait un moyen de raisonner ta mère avant de lancer la procédure. Et maman? Elle dit que ce n'est pas sa faute. Que ce n'est pas son problème. L'avocat de Madame Paturel affirme que, puisque ta mère est la propriétaire, elle est responsable des dégâts causés par ses locataires. On a parlé encore quelques minutes, puis Tata Carole a dû partir. Mais cette conversation m'est restée en tête pendant des jours. J'étais désolée pour Madame Paturel, mais je n'étais pas surprise. Les copines d'Élodie étaient aussi irresponsables qu'elle. Et pourquoi aurait-elle été différente? Élodie n'a jamais eu à assumer quoi que ce soit. Jamais. Quelques jours plus tard, un numéro inconnu m'a appelé. J'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Aline. C'était la voix de maman. Écoute, il faut qu'on parle. On n'a plus rien à se dire. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. On a des soucis financiers. Je voulais savoir si tu pouvais nous prêter un peu d'argent. Évidemment, elle ne comptait pas m'avouer l'histoire de l'inondation. Elle espérait que je ne sois pas au courant. Laisse-moi deviner. Ça n'aurait rien à voir avec l'appartement inondé par les copines d'Élodie par hasard? Silence. Comment tu as su? Est-ce que c'est important? Le fait est que tu as provoqué cette situation. Tu as choisi Élodie et ses amis irresponsables à ma place. Et maintenant tu veux que je répare les dégâts? Aline, on n'a pas 20 000 €. Ce n'est pas mon problème. S'il te plaît, ma chérie. Je sais qu'on a fait des erreurs. Mais on est une famille. Une famille? Maman, tu m'as mise dehors pour faire de la place à Élodie. Tu as doublé mon loyer et tu m'as dit que si ça ne me plaisait pas, je n'avais qu'à partir. Tu l'as choisie elle, et maintenant tu dois vivre avec les conséquences. On ne t'a pas mise dehors, c'est toi qui as décidé de partir. J'ai décidé de partir parce que tu avais rendu ma vie invivable. Et maintenant que les copines d'Élodie ont ruiné la tienne, tu viens me demander de l'aide? C'est ironique, non? Tu es cruelle. Non. Je suis honnête. Tu as toujours couvert Élodie. Et aujourd'hui tu t'étonnes qu'elle ne sache pas gérer sa vie. Tu as fait ton lit, maman. Maintenant tu dors dedans. Donc tu ne nous aideras pas? Pas une chance. Débrouille-toi. Comme j'ai dû le faire. J'ai raccroché. Et j'ai bloqué ce numéro lui aussi. Les mois ont passé. Et je n'ai jamais su comment s'était terminée l'affaire avec Madame Paturel. J'imagine qu'ils ont fini par payer, ou bien se sont fait poursuivre. Dans tous les cas, ce n'était plus mon problème. Un jour, alors que j'étais au centre commercial pour m'acheter une robe pour une conférence enseignante, je l'ai vue. Élodie, derrière le comptoir d'une boutique de fringues branchées. Elle portait un badge avec son prénom et pliait des pulls. Nos regards se sont croisés un instant. Je l'ai vue me reconnaître, mais elle a aussitôt détourné les yeux, faisant semblant de ne pas me connaître. Elle s'est agitée autour des portants, rangeant les vêtements, fuyant tout contact visuel. Je suis passée devant sans rien dire. Que aurais-je pu dire de toute façon? Elle avait enfin un emploi, ce qui était plus que ce qu'elle avait lorsqu'elle avait envahi mon appartement. Peut-être que se faire mettre dehors après que ses amis n'aient pas pu payer le loyer lui avait ouvert les yeux. Ou peut-être que maman avait fini par lui couper les vivres après la catastrophe. Quoi qu'il en soit, l'avoir travaillé vraiment, ça avait des allures de justice poétique. Je les ai laissées toutes les deux, ce jour-là, avec une sensation de paix intérieure. J'avais reconstruit ma vie, loin des gens qui profitaient de moi. J'avais retrouvé ma dignité, mon indépendance et surtout, ma sérénité. Est-ce que nos liens familiaux pourraient être réparés un jour? Peut-être. Mais seulement s'ils admettaient leur tort et s'excusaient sincèrement. Je n'allais plus jamais faire semblant que tout allait bien, juste pour préserver la paix.